the earth to search and you will find. Move round the world, discover what they inside. Beware of the ones that stay and glance behind to dull your shine. Yeah. Pompous, them say to me, pompous. Are you with or for us? Things they do subconsciously. Blessings they come my way, allow me to find my way. I don't want to remain. Shalom, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Je rigole, j'espère que vous avez la rêve par contre. Mais en tout cas, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien. Ici, Dieu fait grâce. Ouh, oh là là. Les amis, mes frères, mes sœurs, oh, je suis tellement contente de vous retrouver. Je suis tellement contente d'enfin commencer. Ceux qui ont suivi le début, ils savent que franchement l'organisation pour commencer cette chaîne YouTube, ça a été une galère. Que bon voilà, galère sur galère, que l'organisation c'était chaud et tout. Mais par la grâce de Dieu, il y a une éclaircie dans mon emploi du temps, il y a une éclaircie dans mon organisation. Donc on peut enfin commencer ça ensemble. Et je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. En tout cas, c'est mon premier test avec micro, tout ça. Normalement, ça fonctionne. Puisque je me souviens, la dernière fois que j'avais essayé de tourner, j'ai eu une énorme galère. J'avais tellement le seum après ça, mais bref. En plus, j'avais passé 1 heure à tourner et tout. J'avais une galère. Bref, franchement, j'étais deg. Donc, j'espère que là, tout va bien se passer. En tout cas, ne perdons pas plus de temps. Vous avez vu le titre de la vidéo ? Hein, parce que ça, c'est ça qui vous intéresse, vous. Hein, c'est ça, vous. C'est ça qu'il vous fallait. Non, en vrai, je pense que, en tout cas, pour plus particulièrement nous, les jeunes chrétiens, ça nous concerne beaucoup. Et c'est vrai qu'on est à une génération, un âge où on est beaucoup focalisé sur ça, même si c'est pas censé être notre priorité. Mais bon, voilà. Donc, on va attaquer, on va commencer sans plus attendre. Donc aujourd'hui, je pense comme vous avez pu le voir, on va parler de la vision du couple en tant que chrétien. Comment on est censé voir le couple, qu'est-ce qu'on doit faire, etc. On va essayer d'aborder les relations en tant que chrétien. Ok. Donc on va faire vite, on va vraiment pas aller dans les détails, etc. Vous voyez, vraiment juste, on va un peu parler de ça, de ce que dit la Bible, de comment agir, etc. Et de nous, du coup, qu'est-ce que ça engendre et comment nous, on perçoit les choses et comment on doit changer les choses par rapport à la Bible, comment on doit s'adapter par rapport à ce que dit le Seigneur. Donc, on va essayer de faire ça sans trop divaguer. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, bon. Bon, déjà, la première chose à dire, je pense, c'est que pour beaucoup qui aspirent justement à cette chose d'être en Christ, à avoir un couple en Christ, avoir un partenaire chrétien, etc. Retenez bien le en Christ parce que c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé, je l'entends. Je pense que ça devient de l'harcèlement. Je pense que ça devient de l'harcèlement au bout d'un moment. Je pense que tout le monde ici, ils n'arrêtent pas d'entendre couple en Christ, meuf en Christ, gars en Christ, ceci, en Christ, ami en Christ, en Christ. C'est devenu une expression carrément. C'est vraiment devenu une expression et je pense que c'est le premier fléau en fait. Je pense que c'est le premier fléau parce que c'est devenu une mode tout simplement. On va dire les choses telles qu'elles sont. Être chrétien, d'une certaine façon et pour certaines personnes, parfois certains s'en rendent même pas compte, mais c'est une mode. Mais retenez que en Christ, comme vous dites, ça veut rien dire. Retenez bien ça pour ceux qui le savent pas, parce que comment vous dire que c'est pas parce que quelqu'un vient et vous dit je suis en Christ, ou que quelqu'un vient et vous dit je suis chrétien, ou que quelqu'un vient et vous dit je crois en Jésus-Christ, etc., que il l'est vraiment.
Et ça, voilà, c'est pour comme dans la vie de tous les jours, pour n'importe quoi, avec n'importe qui. C'est pas parce que quelqu'un vous dit quelque chose que c'est vrai. Vous devez apprendre à vous méfier de tout le monde, sans être paranoïaque, bien sûr, et sans, voilà, mais il faut pas être crédule. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La Bible dit elle-même d'être vigilant. L'homme est un menteur. L'homme est, voilà. Donc, on va pas s'attarder, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, ne faites pas de ça une obsession, une obsession. C'est un peu fort ce terme, mais ne faites pas de ça une volonté à tout prix. Parce que ça va vous perdre. Ça, c'est deux. Ne faites pas du mariage, ne faites pas du couple, ne faites pas des relations amoureuses une idole, s'il vous plaît. Travaillez ça. Travaillez ça parce que moi-même, je vous dis ça, mais moi la première, pourquoi? Parce que j'ai réalisé ça justement quand j'ai rencontré le Seigneur, que je faisais du couple, je faisais des relations amoureuses une idole. J'avais tellement ce désir-là d'être avec quelqu'un, j'avais tellement ce désir-là d'être aimée, etc. Donc ça, vous savez, je pense c'est vraiment les blessures intérieures. Quand tu t'es tout le temps senti rejeté, quand tu as l'impression que les gens, ils vivent des vraies choses et toi, il y a personne pour t'aimer, genre. J'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc ça, je pense je suis pas la seule à avoir été dans cette situation, mais il faut travailler sur vous et faites en sorte d'être seul. Vous avez besoin, je vous assure, vous avez besoin d'être seul pendant longtemps. Pour pouvoir travailler sur vous et pour que Dieu puisse vous façonner, vous avez besoin d'être seul. Vous n'y arriverez pas sinon. Parce que justement, comme je disais, faire du mariage, des relations amoureuses une idole, ça va vous empêcher d'être élevé, ça va empêcher Dieu de travailler votre personnalité tout simplement. Et la Bible dit que les idoles n'hériteront pas du royaume des cieux. La Bible dit que l'idolâtrie est un péché. Donc, l'idolâtrie, c'est pas seulement adorer un autre Dieu que Jésus-Christ. L'idolâtrie, c'est lorsqu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui prend plus de place dans ton cœur que Dieu. Dieu doit être ta priorité. Dieu doit être ton numéro 1. C'est lui que tu dois aimer envers et contre tout. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais vous donner un exemple très rapide. L'argent. L'argent, je pense. Mais ça, je pense que vous le savez. L'argent est une idole. Parce qu'il y en a beaucoup ici qui sont prêts à tout. Enfin, quand je dis ici, c'est sur cette terre. Qui sont prêts à tout pour l'argent. Il y a des gens, donc ça, vous l'avez vu dans le monde de la musique. Hein, il y a des gens qui sont prêts à tout pour l'argent. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour l'argent. Il y a des gens qui vendent la mort aux gens pour de l'argent. Voilà. Vous voyez, il y a des gens qui arnaquent les autres, là. Vous savez, les arnaques SMS et tout. Pour de l'argent, juste pour de l'argent. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, voilà, l'argent, par exemple, c'est une idole. Et les relations amoureuses aussi, même si c'est, entre guillemets, plus discret, c'est une idole. Et faut vraiment veiller. Faut rester vigilant sur ça. Ok. Donc, qu'est-ce que je disais? Être en Christ, c'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il est en Christ que c'est vrai. Et il y a une différence entre être en Christ et vivre pour Dieu. Vous voyez? Il y a une différence entre être en Christ et être chrétien. Pourquoi je dis ça? Parce que chrétien, je pense que beaucoup le savent ici, chrétien, ça veut dire petit Christ. Petit Christ, ça veut dire quoi? Que nous devons imiter Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui a confessé de sa bouche que Jésus-Christ est son Seigneur doit vivre comme Jésus-Christ a vécu. Ok. Donc, lorsque tu te proclames chrétien, lorsque tu proclames que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, tu dois agir en conséquence. Sinon, tu mens. Ça, c'est logique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme dire à quelqu'un « je t'aime » et au final, t'agis pas en conséquence. T'es un menteur. Vous voyez. Donc, c'est pas parce que quelqu'un vous dit qu'il est en Christ que c'est vrai. C'est pour ça que c'est important d'analyser et d'observer pour voir le quotidien de cette personne-là. Est-ce qu'elle vit vraiment pour Dieu? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on le voit dans ses actions? Parce que c'est bien beau de le dire, mais il faut surtout le faire. Faut surtout le faire, vous voyez. Donc, et c'est une chose aussi qu'on pense pas à faire, j'ai l'impression, mais demandez à Dieu de vous révéler l'état d'âme des gens que vous fréquentez. Les gens qui sont dans votre vie, demandez à Dieu de vous révéler leurs états d'âme. Parce que votre plus grand ennemi,
pas toujours le diable, dans le sens où les gens que vous fréquentez, c'est souvent eux les premiers à compromettre votre destinée. Ça, c'est vraiment réel. Les gens que vous fréquentez sont très souvent les premiers à compromettre votre destinée. Alors oui, l'ennemi va en profiter, l'ennemi va parfois mettre certaines personnes sur votre chemin pour vous empêcher d'être élevé, pour vous empêcher d'avancer, mais parfois, c'est surtout à vous de ne pas laisser entrer certaines personnes, c'est surtout à vous de ne pas aller chercher n'importe qui, de ne pas traîner avec n'importe qui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas toujours le diable la source de vos échecs, entre guillemets, la source de vos problèmes. Mais bon, je pense que ça, encore une fois, vous l'avez compris pour certains. Parfois, c'est à vous de faire le travail. Donc, on s'égare un peu, mais voilà, pour que ce soit, entre guillemets, un peu clair, pour qu'on puisse voir où on va. Et donc, c'est important de connaître l'état d'âme des personnes, de voir leur quotidien, de voir sur le long terme, de regarder en 3 mois, est-ce que la personne, elle est chrétienne? Parce que 3 mois, ça passe vite. Hein. En 3 mois, vous connaissez pas la personne pour de vrai. En 3 mois, la personne, elle peut vous mentir, en fait. Elle peut faire semblant de lire sa Bible, elle peut faire semblant de prier. Hein. Les soi-disant frères en Christ qui sont là, désolé si je mettais du temps à répondre, en fait, j'étais en train de prier. Désolé, en fait, j'étais en train de lire ma Bible, j'étais en train de méditer. Des gars qui font semblant d'être pour Christ, mais au final, quand ça va faire plusieurs mois que vous fréquentez, vous voyez que la relation, au final, c'est une occasion de chute. Vous voyez que la personne, au final, c'est une occasion de chute. Donc, restez vigilants, il faut veiller et il faut prier. Mais surtout, vous devez apprendre à d'abord vous vivre pour Christ avant de vouloir quelqu'un qui vit pour Christ. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que... alors, attention dans comment je vais le dire. Et attention dans comment vous allez le comprendre. Essayez de comprendre les choses comme je suis en train de les dire. Il y aura toujours quelqu'un de plus mature spirituellement parlant que vous, avec plus d'expérience, avec plus de force dans un certain domaine, entre guillemets. Quand je dis plus de force dans un certain domaine, c'est par exemple, toi, ta faiblesse, c'est la gourmandise, la fainéantise, voilà, t'es très fainéant, voilà, t'as du mal à te lever pour te dire je vais prier, t'as du mal à te lever pour te dire je vais lire ma Bible, etc. J'ai passé du temps avec Dieu. Et la personne, elle, qui est avec toi, pas du tout, tu vois, elle a, entre guillemets, ce pic d'énergie, etc. Il y aura toujours quelqu'un qui sur certains points sera plus mature spirituellement parlant que vous. Mais pourquoi je dis ça? Parce que j'allais dire, vous devez d'abord vous être assez mature spirituellement avant d'avoir quelqu'un. Parce que si vous n'êtes pas prêt et que la personne en face de vous, elle est prête, ça va mal se passer. Pourquoi ça va mal se passer? Parce que il faut maintenir un équilibre dans la maison. Alors, ça c'est pour si vous vous mariez, mais faut maintenir un équilibre spirituel dans la maison, mais même dans la relation, dans la fréquentation, dans les fiançailles, peu importe, vous êtes ensemble, vous fréquentez, il faut maintenir un équilibre spirituel. Je ne dis pas que tu ne peux pas être avec quelqu'un de moins mature spirituellement parlant, parce que notre but en tant que chrétien est de s'entraider, notre but entre chrétiens est d'aider les plus faibles, les forts doivent aider les plus faibles, etc., etc. Même si moi j'estime qu'il n'y a pas de forts et de faibles, chacun avance à son rythme, vous voyez. Mais c'est ça l'idée. Je ne dis pas que tu dois être au même niveau que, voilà. Comprenez les choses bien, s'il vous plaît. Mais il faut maintenir un certain équilibre. Il faut avoir acquis une certaine maturité parce que sinon vous n'avancerez pas. Vous n'avancerez pas et vous risqueriez de faire rétrograder la personne avec qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que il faut s'entraider, mais il ne faut pas être un fardeau non plus pour les autres. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est pour ça que tu dois avoir une certaine maturité et tu dois avoir acquis certaines choses avant d'être en couple. Tu dois avoir acquis certaines choses. Ça, c'est même pour d'autres choses dans la chrétienté, dans la vie avec Dieu. D'ailleurs, la dernière fois, le Saint-Esprit m'a inspiré quelque chose.
c'est que, regardez, vous voyez, lorsque Dieu a créé la terre, le monde, les humains, etc., il a créé les choses dans un ordre précis. Il a créé les choses dans un ordre précis. Suivez-moi bien. Que la lumière soit et la lumière fut. Ensuite, il a commencé à créer. Il a créé la terre, il a créé le ciel, il a créé la mer. Vous voyez ce que je veux dire? Il a créé les choses dans un ordre précis. Après avoir créé la terre et le ciel, après avoir créé les mers, il a créé les animaux, il a créé l'être humain, il a créé tous les êtres vivants, etc. Vous voyez? Il n'a pas créé les humains avant d'avoir créé la terre. Il n'a pas créé les animaux avant d'avoir créé la mer, la lumière. Il n'a pas créé les êtres vivants avant d'avoir créé sur quoi les êtres vivants vont pouvoir vivre. Il n'a pas créé les êtres vivants avant d'avoir créé la lumière. Il n'a pas créé la terre elle-même avant d'avoir créé la lumière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Une étape à chaque chose. Et il faut une chose pour en amener une autre. C'est-à-dire que sans ceci, il n'y a pas cela. Sans avoir acquis ceci, tu ne pourras pas faire cela. C'est comme les autres choses de la vie, en dehors de la vie avec Dieu, le français, tu ne peux pas, je sais pas, écrire une rédaction, écrire une dissertation, faire un commentaire de texte, je sais pas. Tu ne peux pas écrire si tu n'as pas appris les bases. Tu vois, tu ne peux pas apprendre le français au niveau du collège ou au niveau du lycée si tu n'as pas déjà appris à écrire, si tu n'as pas déjà appris à lire. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? Une chose amène une autre. Il faut les bases, il faut... Sans ceci, il n'y a pas cela. Et c'est pour ça que je dis que lorsque tu veux être en couple, lorsque tu veux accomplir telle œuvre pour Dieu, tu veux accomplir ceci, tu veux accomplir cela. Ça, je vais en reparler d'ailleurs. Hein. Je vais en reparler, on va en reparler. Dans la prochaine vidéo, on va en reparler. Bon, je vous en dis pas plus, mais... Lorsque tu veux servir pour Dieu, par exemple, tu veux accomplir une certaine œuvre, tu dois être prêt. Et moi-même, la première, encore une fois, je l'ai appris à mes dépens, entre guillemets, tu ne peux pas servir si tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas faire, je sais pas, enseigner si tu n'es pas prêt. Tu ne peux pas chanter pour Dieu si tu n'es pas prêt. Il y a le temps pour être formé et il y a le temps pour servir. On me l'a appris ça. Je vous le dis pour ceux qui ne savaient pas. C'est vrai, c'est vrai. Vous devez être prêt, peu importe ce que vous voulez faire, peu importe ce que vous voulez préparer. Vous ne pouvez pas courir le marathon, vous ne pouvez pas courir les Jeux Olympiques si vous ne vous êtes pas entraîné. Tu ne peux pas faire le 1 km si tu ne sais pas faire le 400 mètres là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, soyez prêts, soyez disposés, même si je puis dire, avant de vouloir vous engager dans une relation. Et ça, même les non-chrétiens le savent. Lorsque tu n'es pas guéri, tu ne vas pas dans une autre relation parce que tu n'es pas prêt et ça va automatiquement mal se passer. Donc nous, on a ça et en plus on a la spiritualité qui va avec. Vous voyez ce que je veux dire? Et lorsque tu n'es pas guéri, tu peux impacter la personne avec qui tu as décidé de te mettre alors que tu n'étais pas prêt. C'est ça que je dis. Les gens qui sont trop blessés, je pense que certes beaucoup l'ont vécu ici, les gens qui sont trop blessés et qui se mettent avec quelqu'un sans être prêts, ils blessent aussi la personne avec qui ils sont. On se retrouve avec deux blessés. Déjà que toi t'es blessé, t'as blessé l'autre aussi. Vous voyez? Est-ce que vous me suivez? C'est ça que je veux dire. Ne vous précipitez pas. Parce que ce n'est pas la priorité. Encore une fois, ce n'est pas la priorité. La priorité est votre spiritualité. La priorité est l'intimité avec Dieu. Ok.
Je ne dis pas que si vous avez de l'intérêt pour un frère ou une sœur en Christ, c'est mal, ou que vous n'avez pas le droit, ou que vous devez rejeter absolument. Mais analysez-vous et analysez la personne en face de vous. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas vous lancer dans n'importe quoi. C'est quoi là? Vous ne pouvez pas vous lancer dans... même, je vais dire on parce que je suis incluse aussi. Nous ne pouvons pas nous impliquer dans n'importe quoi. Il faut faire les choses dans l'ordre. Ok. Bon, j'ai beaucoup parlé. J'ai beaucoup parlé, mais c'est... Voilà, je tiens à ce que ce soit clair quand je dis les choses. Ok. Je pense que, voilà, les relations chrétien-chrétien, je pense que, voilà, on va passer à la suite là. J'espère que tout est clair. Donc maintenant, le couple chrétien, non chrétien. Donc, que ce soit quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, ou que ce soit quelqu'un qui croit en un autre Dieu, ou en une autre forme de spiritualité. Soyons clairs une deuxième fois sur ce sujet-là. Pourquoi? Alors, attendez. Ce n'est pas un péché. La Bible n'est pas un recueil de péchés. Certes, parce que ça, c'est vraiment la phrase préférée des gens qui veulent désobéir et qui veulent faire les rebelles. Pardon, mais je dis les termes. Pour ça, comme pour un autre sujet dont justement je parlerai dans la prochaine vidéo. Mais où est-ce que vous avez vu que c'était un péché? Mais c'est quel verset en fait qui dit que c'est un péché? Ne jouons pas à ça, s'il vous plaît. Ne jouons pas à ça, s'il vous plaît. Parce que quand Dieu va parler, vous allez pleurer. Quand Dieu va venir de lui-même, dans toute sa divinité, pour vous parler, pour vous faire la morale, vous allez pleurer. Ne jouons pas à ça, s'il vous plaît. Non, ce n'est pas un péché que d'entretenir une relation, soyons d'accord, qui n'est pas dans l'impudicité, parce qu'à partir du moment où c'est l'impudicité, chrétien, pas chrétien, que vous deux vous soyez chrétien ou que l'autre soit pas chrétien, peu importe la configuration, vous vivez dans le péché. Donc là déjà, c'est hors course ça là. Mais je précise au cas où parce qu'il y en a qui, voilà, mais ça c'est hors course. Relation saine dans la sainteté. Il n'y a pas d'impudicité, il n'y a pas d'impudicité, il n'y a pas de trucs bizarres. Relation, ok, bon. Mais, tu es chrétien, l'autre n'est pas chrétien. Qu'on soit d'accord, ce n'est pas un péché. La Bible n'est pas un recueil de péchés. Mais ça ne veut pas dire que vous avez carte blanche. Mais ça ne veut pas dire que c'est une bonne chose à faire. D'ailleurs, même si ce n'est pas écrit, c'est un péché. Dieu a parlé dans sa parole à propos de ce genre de relation. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que moi, ça sert à rien que je parle parce que vous allez dire non mais tu as tort. Moi, je vous laisse avec la parole de Dieu. Si vous choisissez de faire les rebelles, c'est votre problème. Ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde vraiment pas. Parce qu'à vouloir nous mêler des affaires des gens, on se retrouve nous-mêmes dans les problèmes là. Donc, voilà. Je vous laisse seulement avec la parole de Dieu et après vous faites vos affaires, vous faites votre vie là. 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport il y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord il y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, « J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils
et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen, amen, amen. Pourquoi est-ce une mauvaise idée que d'entretenir une relation avec quelqu'un qui n'est pas dans la présence de Dieu, qui n'est pas enfant de Dieu? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tu ne peux pas, toi qui es enfant de Dieu, qui vis dans la présence de Dieu, te lier avec quelqu'un qui ne l'est pas. Tu ne peux pas, toi qui es saint, t'allier avec quelque chose d'impur. Pourquoi? Parce que cela va créer du conflit. Je ne dis pas, alors, je vous vois venir, mais on peut très bien vivre ensemble sans se disputer à propos de la religion. Je ne parle pas de dispute de couple. Je parle de conflit spirituel. Je répète, pourquoi tu ne peux pas entretenir une relation, toi qui es enfant de Dieu, avec quelqu'un qui ne l'est pas? Ou quelqu'un qui vit dans l'impureté, dans l'idolâtrie? Car cela va créer un conflit spirituel. Écoutez, lorsque Dieu s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent, écoutez bien, lorsque Dieu s'est présenté à Moïse dans le buisson ardent, il lui a dit, n'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Ça, c'est un premier exemple, je vais vous en donner un autre tout à l'heure. Les sandales sont impures donc. Si Dieu souhaite que Moïse enlève ses sandales pour approcher dans sa présence, pour marcher sur la terre sainte, c'est que les sandales représentent l'impureté. Les sandales ne peuvent pas entrer dans le lieu saint car elles ne sont pas saintes. Recouvertes de la présence de Dieu, recouvertes d'onction, recouvertes de sainteté, tout ce que vous voulez. Alors, toi qui, à l'origine, vis dans le lieu saint, dans la présence de Dieu, comment voudrais-tu que quelque chose d'impur puisse y entrer? Comment voudrais-tu que quelque chose d'impur puisse entrer dans la présence de Dieu qui est saine, dans le lieu saint? Dis-moi. Dis-moi. Quelqu'un d'impur ne peut pas rentrer dans le lieu saint sans avoir reçu Jésus-Christ. Mais surtout, toi qui es censé être saint, tu ne peux pas accéder au lieu saint lorsque ta robe est salie. Pourquoi? Parce que lorsque ta robe est salie, l'accès devient difficile. Il faut te repentir, il faut le sang de Jésus, il faut que tu sois lavé et que tu sois purifié afin que la puissance de Dieu se manifeste maintenant. Pourquoi est-ce une mauvaise idée d'entretenir une relation avec un non-chrétien, toi qui es enfant de Dieu? Car même si tu ne veux pas l'admettre, pour certains, cela va créer des conflits. Alors certains, je vous vois venir, non mais on va pas se disputer, on peut très bien être ensemble sans se disputer à propos de la religion, sans parler religion, je sais pas quoi, non, non, non. Je ne parle pas de vos disputes de couple. Je ne parle pas de vos disputes de couple, je parle de conflits spirituels. Ne vous associez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Car même si vous ne voulez pas l'admettre,
À force de côtoyer l'impureté, votre robe sera salie. La Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. N'est-ce pas? Alors veillez à vos fréquentations. Veillez à qui vous laissez entrer dans votre vie. Car lorsque vous laissez quelqu'un entrer dans votre vie, vous laissez quelqu'un entrer dans votre vie spirituelle. Veillez à cela. Surtout les relations amoureuses en plus. Hein. Mais c'est aussi pour les relations amicales. Mais voilà, on sait que les relations amoureuses, c'est un fardeau, c'est compliqué, voilà. Lorsque vous laissez quelqu'un entrer dans votre vie, vous laissez cette personne entrer dans votre vie spirituelle à différents niveaux, mais c'est le cas. Cette personne, elle agit, elle peut avoir un impact sur votre vie spirituelle. Donc, si maintenant vous vivez ensemble, ta vie spirituelle va être impactée. C'est pour ça que Dieu dit, séparez-vous, sortez du milieu d'eux. Car Dieu ne peut pas être leur peuple si le peuple est mélangé avec quelque chose d'impur là. Dieu ne peut pas être le Dieu de ce peuple. J'ai un autre verset pour vous qui va appuyer ce que je viens de dire. Parce que là, sinon, c'est mélangé et personne ne va se comprendre. Vous inquiétez pas. Là, je vais trop vite. C'est ça le truc en fait. Ok. Là, je vais trop vite. J'arrive seulement. Exode 34, 11 jusqu'à 16. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Héthiens, les Phérésiens, les Hévéens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. J'explique. Pourquoi il est une mauvaise idée que d'entretenir une relation, toi qui es chrétien et qui vis dans la présence de Dieu, avec quelqu'un qui ne l'est pas? Parce que lorsque tu t'unis avec quelqu'un qui n'est pas dans la présence de Dieu, ça crée du conflit spirituel comme je l'ai dit. Mais sans même t'en rendre compte, cela peut t'inviter toi aussi à rétrograder dans ta vie spirituelle. Parfois même, il y en a qui se convertissent. Hein. Bon, ça c'est un autre débat. Mais donc, parfois, il y en a même qui se convertissent. Parfois même, il y en a qui ne vivent même plus leur vie pour Dieu. Voilà. Vous voyez l'impact spirituel que ça a. Ne négligez pas ça, s'il vous plaît. Ne jouez pas avec ça. Lorsque tu laisses cette personne entrer dans ta vie et que tu construis une vie de famille, une vie, ça a un impact monstrueux sur ta vie spirituelle. C'est pour ça que tu ne dois pas choisir n'importe qui. C'est pour ça que tu dois veiller, observer l'état d'âme de cette personne. Demander à Dieu et de ne pas agir selon toi et selon ta volonté. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Un piège.
car de peur que se prostituant à leur Dieu et offrant leur sacrifice, ils ne t'invitent et que tu manges de leurs victimes. À force de, on le sait tous ça, à force de traîner avec les mêmes personnes, ces personnes-là déteignent sur nous. Que vous le vouliez ou non, si vous choisissez de vivre avec quelqu'un qui n'est pas de Dieu, cette personne va déteindre sur vous. Cette personne risque d'être un piège, une occasion de chute. Parce qu'il y en a qui aiment beaucoup dire « Non mais sinon, comment on fait pour les ramener à Dieu ?» J'ai vu ça une fois dans un commentaire d'une vidéo d'un homme de Dieu qui disait qu'il fallait justement pas entretenir de relations avec les gens qui ne sont pas de Dieu. Et il y avait des gens dans les commentaires, je me suis dit, non mais les gens sont sérieux. Mais comment on fait pour les ramener à Dieu? Non, non, non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Arrêtez avec vos excuses là. Arrêtez de trouver à tout prix des moyens pour désobéir là. C'est comme tout à l'heure, comme je disais, ceux qui disent, mais c'est pas écrit dans la Bible que c'est un péché en fait. Arrêtez avec vos phrases comme ça là, les excuses. Vous n'avez pas besoin d'être en couple avec quelqu'un pour l'évangéliser. Vous n'avez pas besoin d'être en couple avec quelqu'un pour l'évangéliser en fait. Ok? Et d'ailleurs, si vous êtes en couple avec quelqu'un, c'est pas parce que vous êtes chrétien et que lui ne l'est pas que ça veut dire que c'est votre mission de convertir cette personne. C'est pas parce qu'à certains couples c'est arrivé et que Dieu les a bénis que vous avez le même destin. Absolument pas. Absolument pas en fait. Encore une fois, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ça deviendra un piège parce que toi, tu es amoureux et tu te mets avec cette personne-là, tu vis avec elle, etc. Et tous les jours, tu te dis, avec mon quotidien, avec mon mode de vie, je vais réussir à la convertir, il va rencontrer Jésus grâce à moi. Mais qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Et à force, cette personne deviendra justement un piège. Car quand tu vis avec quelqu'un, vous ne pouvez pas avoir des modes de vie totalement opposés. Sinon, il y a une chose qui va casser. C'est simple. Dans les trucs comme ça, c'est soit c'est ta vie spirituelle qui casse, soit c'est ton couple qui casse. C'est simple. On le sait tous. C'est de la logique. Vous ne pouvez pas avoir des modes de vie différents, opposés, même pas différents, c'est opposé, c'est totalement opposé. Vous ne pouvez pas vivre ensemble et avoir des modes de vie totalement opposés. Ça va créer des conflits. Et lorsque toi, tu es amoureux et tu ne veux pas perdre ton conjoint, tu vas sacrifier ta vie spirituelle pour pouvoir faire des compromis. Pour pouvoir faire des arrangements. Mais il n'y a pas de compromis avec Dieu. Il n'y a pas d'arrangement avec Dieu. Tu dois suivre les commandements, tu dois suivre la loi, tu dois suivre la volonté de Dieu. Si toi-même tu sais que ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas la volonté de Dieu, tu dois quitter. Si tu choisis de désobéir, c'est ton choix, tu as le droit. Dieu le permet. Mais admets que tu as choisi de laisser tomber une partie de ta vie spirituelle, si ce n'est pas ta vie spirituelle tout entière, pour justement pouvoir vivre avec ton conjoint ou ta conjointe, sans conflit, sans... Voilà. Vous voyez? Donc, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Moi, comme j'ai dit, je vous laisse avec la parole de Dieu. Vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, voilà. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Et j'ai essayé
d'être diplomate. Je pense que j'ai été claire quand même, mais de toute façon, si vous avez quelconque question, les commentaires pardon, sont ouverts, mes DM sont ouverts, donc je vous invite à venir. On peut discuter, il n'y a vraiment pas de souci, moi j'attends que ça, on peut discuter. Et si vous avez besoin d'aide, même chose, venez me voir. On discute, on parle, etc. Il n'y a vraiment pas de souci. Moi je suis là pour ça de toute façon. Donc je vais clôturer la vidéo. Parce qu'en plus là il commence, la lumière elle commence à me lâcher, je pense que vous l'avez vu là, la lumière elle commence à m'abandonner un peu. Donc avant qu'il fasse noir, j'arrête. Et je suis très contente pour cette vidéo, d'achever cette vidéo. Je suis très contente. J'espère qu'en tout cas qu'elle va vous plaire. J'espère que tout va bien se passer. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Plus de bénédictions sur vos vies. Plein de bonnes choses en cette nouvelle semaine. Parce qu'au moment où vous voyez cette vidéo, enfin en tout cas au moment où elle est sortie, on est mardi. Donc en ce début de semaine, plein de bonnes choses pour vous, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et on se revoit très bientôt. Plein de bisous la famille.